Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si ton cœur se sent fatigué, isolé, ou différent de ce qu'il était avant, ce rappel et c'est pour toi. Parfois, on pense que la paix vient quand tout va bien. Mais souvent, Allah rapproche le cœur à travers des épreuves silencieuses, celles que personne ne voit, sauf lui. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité silencieuse, d'une douleur que les seuls élus connaissent. Point 1. Quand Allah isole le cœur, ce n'est pas un rejet. Il existe des moments dans la vie où le bruit du monde devient soudain insupportable. Ce qui faisait rire avant fatigue. Ce qui occupait les journées laisse un goût vide. Les conversations tournent, mais le cœur ne suit plus. On est présent physiquement, mais intérieurement absent. Et c'est troublant. Parce qu'extérieurement, rien ne semble aller mal. Les gens sont là. Les activités continuent. La vie avance, mais à l'intérieur, quelque chose s'est déplacé. Ce décalage crée une peur silencieuse. On commence à se poser des questions que l'on n'osait jamais formuler auparavant. Pourquoi je me sens différent? Pourquoi je n'arrive plus à m'intégrer comme avant? Pourquoi cette solitude alors que je ne suis pas seul? Beaucoup interprètent cela comme un problème, un manque, une fragilité. Mais spirituellement, cette phase est souvent un déplacement du cœur, pas une chute. Allah, dans sa sagesse, n'attire pas toujours le serviteur par des ouvertures visibles. Parfois, il agit en fermant, en retirant doucement l'attrait, en éteignant progressivement certaines lumières artificielles pour que l'œil intérieur s'habitue à une autre clarté. Ce retrait ne vient pas d'un coup, il est subtil, presque discret. Tu continues à faire ce que tu faisais avant, mais sans la même saveur, sans la même énergie, sans la même présence. Et c'est là que beaucoup résistent. Ils forcent, ils se disent « je dois redevenir comme avant ». Ils multiplient les distractions, les discussions, les sorties, comme si le cœur allait obéir à la volonté. Mais le cœur ne ment pas. Quand Allah commence à l'orienter ailleurs, rien ne peut le satisfaire dans la direction opposée. Cette solitude intérieure est souvent le premier espace de vérité. Un espace où les masques tombent, où le bruit cesse, où les questions deviennent plus profondes. Et c'est précisément cela qui fait peur. Parce que le silence oblige à écouter. Et écouter, c'est parfois découvrir ce que l'on fuyait. Allah n'isole pas pour humilier. Il isole pour protéger, pour préserver ce qu'il travaille en secret. Dans le tumulte constant, le cœur n'a pas le temps de se poser. Il réagit. Il consomme. Il s'adapte. Mais il ne contemple pas. Lorsque les distractions perdent leur attrait, le cœur commence à réclamer autre chose. Quelque chose de plus stable, de plus vrai, de plus profond. Ce n'est pas une rupture avec les gens, c'est une réorientation intérieure. Tu peux être entouré et pourtant ressentir que ton âme marche seule. Pas parce que tu es abandonné, mais parce que ton cœur est en train d'apprendre à se tenir debout sans appui artificiel. Cette phase peut donner l'impression d'être incompris, même par soi-même. On n'arrive plus à expliquer ce que l'on ressent. Les mots manquent, les repères aussi. Mais dans cette confusion, une chose demeure. Une sensibilité accrue. Une attention nouvelle. Une conscience plus fine. Des choses qui passaient inaperçues avant commencent à peser. Des paroles blessent plus vite. Des comportements dérangent davantage. Non pas parce que le cœur est faible, mais parce qu'il devient plus lucide. Allah retire le superflu pour faire place à l'essentiel. Et l'essentiel ne fait pas de bruit. Il ne s'impose pas. Il attend que le cœur soit disponible. C'est pour cela que cette solitude n'est pas vide. Elle est habitée. Même si on ne sait pas encore par quoi. Point 2. La perte apparente cache souvent une miséricorde. Il y a des pertes qui marquent sans laisser de traces visibles. Pas d'accident, pas de rupture brutale,
juste quelque chose qui glisse hors de la main. Un lien qui se défait, une situation qui s'effondre, un projet qui s'arrête sans explication claire. Au début, le choc est intérieur. On continue à fonctionner, mais le cœur accuse le coup en silence. La première réaction est presque toujours la même. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Qu'ai-je fait de mal? Parce que la perte est souvent interprétée comme une sanction, une injustice, un échec. Mais spirituellement, toute perte n'est pas un retrait de valeur. Parfois, c'est un retrait de poids. Certaines choses tiennent le cœur captif sans qu'il s'en rende compte. Elles rassurent, elles structurent, elles donnent une impression de stabilité. Mais cette stabilité peut devenir une dépendance silencieuse. Une attache qui empêche le cœur de s'élever. Un appui qui remplace, sans le vouloir, la confiance en Allah. Quand Allah retire, il ne le fait jamais au hasard. Même si la sagesse n'est pas immédiatement visible, même si la douleur est réelle. Il arrive qu'Allah enlève ce qui est bon, non pas parce que c'est mauvais, mais parce que ce n'est plus adapté à l'étape suivante. Le cœur, comme le corps, ne grandit pas sans inconfort. Ce qui convenait hier peut devenir trop étroit aujourd'hui. Et quand quelque chose quitte la vie du serviteur, cela laisse un vide, un espace inconnu. Ce vide est difficile à supporter parce qu'il n'est pas encore rempli. Mais il est intentionnel. Allah ne vide jamais un cœur pour le laisser creux. Il vide pour préparer. La douleur de la perte vient souvent du fait que l'on regarde ce qui n'est plus, au lieu de ce qui est en train de se créer. Sur le moment, la perte paraît injuste. Plus tard, elle devient parfois évidente. On réalise que ce qui retenait le cœur l'empêchait d'avancer. Que ce qui semblait être une sécurité était en réalité une limite. Certaines attaches fatiguent l'âme à long terme, même si elles semblent confortables à court terme. Allah allège parfois le chemin du croyant, non pas en ajoutant, mais en retirant. Ce retrait force le cœur à revoir ses priorités, à redéfinir ce qu'il considérait comme essentiel, à se repositionner intérieurement. Et c'est là que le tawakkul commence à prendre une autre dimension, plus concrète, plus profonde. Faire confiance à Allah quand tout va bien est une chose. Faire confiance quand quelque chose nous est retiré en est une autre. La perte oblige le cœur à se poser une question fondamentale. Sur quoi reposer réellement ma sécurité? Et cette question, bien que douloureuse, ouvre une porte que rien d'autre n'aurait ouverte. Point 3. Être incompris fait partie du chemin de la foi. Il y a un moment précis où l'on commence à sentir que quelque chose ne coïncide plus. On parle, mais les mots ne portent plus. On écoute, mais les conversations glissent sans s'ancrer. On est là, présent, mais intérieurement ailleurs. Et les autres le remarquent. Ils ne savent pas mettre des mots exacts dessus. Alors ils disent simplement « tu as changé ». Parfois sur un ton inquiet, parfois moqueur, parfois accusateur. Tu es devenu trop silencieux, trop réfléchi, trop sérieux, trop distant. Mais ce qu'ils appellent distance est souvent une réorientation. Ce qu'ils appellent froideur est parfois une retenue nouvelle. Ce qu'ils appellent étrangeté est, en réalité, une sélectivité du cœur. Quand la foi commence à s'installer plus profondément, elle ne fait pas toujours de bruit. Elle ne rend pas forcément plus bavard. Elle rend plus attentif, plus mesuré, plus conscient. Et cette conscience crée un décalage. Parce que le cœur ne cherche plus à remplir chaque silence. Il n'a plus besoin d'être constamment validé. Il ne se sent plus obligé de rire à ce qui ne le touche pas. Ce changement dérange. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il brise un équilibre que les autres avaient avec l'ancienne version de toi. Ils te connaissaient d'une certaine manière. Ils savaient comment te parler, comment te faire réagir, comment t'inclure. Et soudain, ces repères ne fonctionnent plus.
Tu n'as rien imposé. Tu n'as rien proclamé. Mais ton silence parle différemment. Ta présence est moins prévisible. Alors certains se sentent jugés, même quand tu ne juges pas. D'autres se sentent rejetés, même quand tu n'as rejeté personne. Parce que la foi, quand elle devient plus présente, agit comme un miroir involontaire. Elle ne condamne pas, mais elle révèle. Et tout le monde n'est pas prêt à ce reflet. L'incompréhension fait mal quand elle vient de loin. Mais elle fait encore plus mal quand elle vient de près. De ceux qui partageaient ton quotidien. De ceux qui pensaient te connaître. Tu aimerais expliquer. Dire que tu n'as rien contre eux. Que tu n'es pas devenu supérieur. Que tu es simplement en train d'apprendre à respirer autrement. Mais souvent, les mots échouent. Parce que ce que tu vis ne passe pas par le langage. C'est un déplacement intérieur, un recentrage, une sensibilité nouvelle à ce qui nourrit réellement l'âme. Alors tu te tais, pas par mépris, par fatigue, par prudence aussi. Tu comprends que tout le monde n'a pas besoin de comprendre, et que certaines transformations se vivent dans le secret. Allah connaît ce que les gens ne voient pas. Il voit l'intention derrière le silence. Il voit la lutte derrière le calme. Il voit l'effort derrière la retenue. Et quand le regard humain devient flou, le regard divin devient l'ancrage. Tu n'as pas à redevenir quelqu'un que ton cœur a quitté. Tu n'as pas à t'excuser d'avoir grandi intérieurement, même si cette croissance te coûte des incompréhensions. Point 4. La transformation intérieure est parfois douloureuse. Il y a une fatigue que le sommeil ne soigne pas. Une lassitude qui ne vient pas du corps, mais du dedans. Elle apparaît quand on n'est plus vraiment ce que l'on était, sans être encore ce que l'on devient. C'est une zone floue. Un entre-deux inconfortable. Un espace où les certitudes tombent une à une. Changer n'est jamais une ligne droite. C'est un déséquilibre prolongé. Tu avances, mais sans carte précise. Tu ressens, mais sans toujours comprendre. Tu sais que tu ne peux pas revenir en arrière, mais l'avant reste incertain. Cette transformation intérieure est exigeante. Elle demande de renoncer à des réflexes anciens, à des mécanismes de défense, à des habitudes qui rassuraient même si elles n'élevaient plus. Parfois, tu te surprends à regretter l'ancienne version de toi. Non pas parce qu'elle était meilleure, mais parce qu'elle était connue. L'inconnu fatigue. Il oblige à rester vigilant, à se remettre en question, à accepter de ne pas tout maîtriser. Il y a des jours où tu te sens fort, aligné, clair, et d'autres où tu te sens fragile, indécis, presque vidé. Cette oscillation est normale. Elle fait partie du processus. Allah ne transforme pas l'âme en surface. Il travaille en profondeur, là où les racines se cachent, là où les résistances sont les plus fortes. Polir une pierre précieuse prend du temps. Et surtout, cela nécessite de la friction, des passages répétés, des pressions ciblées. La douleur ne vient pas de la transformation elle-même, mais de ce qui doit être abandonné pour qu'elle ait lieu. Certaines parts de toi doivent mourir. Pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles ne correspondent plus à ce que tu es en train de devenir. Et chaque renoncement laisse une trace, un vide temporaire, une sensation de perte. Tu avances sans tout comprendre, mais quelque chose en toi sait que ce chemin est nécessaire. Même quand tu doutes, même quand tu te sens épuisé, même quand tu aimerais juste t'arrêter. Allah polit l'âme avec précision. Il sait où appuyer, quand ralentir, quand insister. Ce travail n'est pas visible de l'extérieur, mais il est réel. Et c'est souvent dans ces moments de fragilité que le cœur devient plus sincère, plus humble, plus réceptif. La transformation intérieure ne cherche pas à impressionner. Elle cherche à aligner. Aligner le cœur avec la vérité. Aligner l'intention avec la foi.
aligner la confiance avec Allah. Même si le chemin secoue, même s'il fatigue, même s'il fait douter. Point 5. Le tawakkul naît quand les appuis disparaissent. Il y a des périodes où tout ce qui semblait solide commence à trembler. Pas forcément d'un coup. Parfois lentement, presque discrètement. Ce qui rassurait ne rassure plus. Ce qui soutenait ne soutient plus. Ce qui donnait un sentiment de contrôle s'effrite sans bruit. Et c'est déstabilisant. Parce que le cœur humain aime s'appuyer. Sur des personnes, sur des situations, sur des plans, sur des certitudes construites avec le temps. On se dit, tant que j'ai ça, je tiens. Et sans même s'en rendre compte, on commence à confondre les moyens avec la source, les causes avec celui qui les crée. Quand les appuis disparaissent, le premier réflexe est la panique. Le cœur cherche quelque chose à quoi se raccrocher, une nouvelle assurance, un nouveau plan, un nouveau soutien. Mais parfois, il n'y a rien. Rien qui remplace. Rien qui arrive immédiatement. Et ce vide n'est pas une absence. C'est un face à soi, face à sa peur, face à ses limites, et surtout, face à Allah. C'est dans ces moments-là que le tawakkul cesse d'être un mot appris et devient une expérience vécue. Faire confiance à Allah tant que tout fonctionne est facile. Le cœur se dit confiant, mais il est encore entouré. Il a des garanties, des appuis visibles. Mais quand ces appuis tombent un à un, le cœur est mis à nu. Il découvre ce qu'il croyait être sa foi et ce qu'elle est réellement. Le tawakkul ne signifie pas l'absence de peur. Il naît souvent au milieu de la peur. Il ne supprime pas l'inquiétude immédiatement. Il l'apaise progressivement. Quand le serviteur n'a plus que lui, les illusions tombent. Les dépendances se révèlent. Les attachements sont exposés. On réalise alors à quel point le cœur s'était appuyé sur ce qui pouvait disparaître, sur ce qui pouvait changer, sur ce qui pouvait trahir, s'épuiser ou s'éloigner. Allah suffit. Mais comprendre cette phrase est une chose. La vivre en est une autre. La vivre, c'est se lever chaque jour sans savoir exactement comment les choses vont se résoudre, mais avancer quand même. C'est faire les causes possibles, tout en acceptant que le résultat ne nous appartient pas. C'est prier sans garantie immédiate, espérer sans certitude visible, continuer sans promesse humaine. Quand le cœur n'a plus d'alternative, il apprend à s'abandonner réellement. Et cet abandon n'est pas une faiblesse. C'est une lucidité. Reconnaître que l'on ne maîtrise pas tout, que l'on ne porte pas tout, que l'on ne contrôle pas les issues. Le tawakkul véritable commence là où le contrôle s'arrête. Il ne nie pas l'effort. Il ne nie pas la responsabilité. Il place simplement la confiance à sa juste place. Le serviteur agit, mais son cœur ne s'accroche plus au résultat. Il agit parce que c'est juste. Il avance parce que c'est nécessaire. Et il confie le reste à celui qui voit ce qu'il ne voit pas. Dans ces moments où les appuis disparaissent, le cœur devient plus sincère. Les invocations changent de ton. Elles deviennent plus simples, plus directes, moins décorées. Il n'y a plus besoin de longues formulations. Juste une certitude fragile mais réelle. « Ô Allah, je n'ai que toi ». Et cette phrase, dite avec vérité, pèse plus lourd que 1000 paroles récitées sans présence. Allah ne laisse jamais un cœur qui s'appuie sincèrement sur lui, sans réponse. Parfois, la réponse est rapide. Parfois, elle prend du temps. Parfois, elle prend une forme inattendue. Mais le cœur qui a appris le tawakkul ne mesure plus la réponse uniquement au soulagement immédiat. Il apprend à reconnaître la sagesse dans le délai, la protection dans le refus, la miséricorde dans ce qui semblait dur. Quand Allah devient l'unique appui, la foi cesse d'être conditionnelle.
Elle ne dépend plus de ce qui est donné ou retiré. Elle devient stable parce qu'elle est reliée à celui qui ne change pas. Le tawakkul ne rend pas la vie plus simple. Il la rend plus claire. Il ne supprime pas les épreuves. Il transforme la manière de les porter. Et dans ce dépouillement, le cœur découvre une liberté nouvelle, celle de ne plus dépendre de ce qui peut s'effondrer. Conclusion. Si tu traverses une période lourde, sache ceci. Allah ne brise pas les cœurs qu'il délaisse, il façonne les cœurs qu'il aime. Fais confiance, avance doucement, et confie ton cœur à celui qui ne l'abandonne jamais.